Salut les euphémistes, on se retrouve pour le début de cette saison 4, toujours avec Hambourg. Alors comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, ça sera probablement la dernière saison, puisque j'attendais des commentaires. J'ai pas vu forcément des commentaires qui étaient pour que la série se poursuive, donc ce sera la dernière saison. Si vous avez une objection, vous me le direz en commentaire, sinon on est parti pour que ce soit la dernière. Oh, c'est parti. Saison, quatrième saison qui est très excitante, hein. Je suis très content du mercato que j'ai fait. Je vais vous présenter ça tout de suite. Ah bah déjà, petit spoil, vous voyez qu'il y a notre ami Patrick Coutronnet, on en reparlera tout à l'heure, qui a commencé très 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 fort. Notre ami Patoche. Alors, on va aller dans le calendrier déjà. Bon, les matchs amicaux, bah, on a défoncé quasiment tout le monde. On fait petit match nul face à Leeds. Après, j'ai pas non plus choisi des grosses affiches, hein. C'est des matchs amicaux, faut y aller mollo. Bon, maintenant, premier match officiel. Voilà. Vous vous rappelez la saison dernière, la gifle qui nous avait mis le Bayern. Bon, on leur a rendu avec. Non, je commence par le mauvais bout en plus. Non, on va déjà commencer les transferts. Parce que si je vous montre des joueurs, vous comprenez pas comment ils sont arrivés, etc. On va pas s'en sortir. Alors, le petit récapitulatif des transferts. Bon, on va commencer, même si après, forcément, vous allez vouloir regarder la colonne des arrivées. Bon, moi, je vais vous présenter les départs. On a Paulo Diaz, je trouve que j'ai plutôt bien vendu, hein. Paulo Diaz, je vous avais dit qu'il avait une saison qui me décevait un petit peu, beaucoup d'erreurs, des fois dans des gros matchs, des relances, n'importe comment. Des fois, il était pris de vitesse, donc ça m'a agacé un petit peu. Donc, on l'a vendu à Bournemouth, 14 millions. Les Bold, voilà, il est arrivé sur la fin, hein, 29 ans, il commence à en perdre au niveau de son accélération, pardon, au niveau de sa vitesse aussi. Donc on vend, même s'il avait encore une bonne qualité de centre, voilà, mais fallait passer à autre chose. Ensuite, on a Jacob Murphy, que j'ai vendu là 1,6 million. J'aurais pu en tirer peut-être 3, mais bon, il fallait faire le ménage, donc je l'ai vendu à bas prix. Donc après, sans regret, il va du côté de Stuttgart. Bon, et il y a encore des parts à venir, hein. Mais bon, parlons déjà des arrivées. Patrick Coutronnet, qu'on a eu que pour 575 millions. 575, n'importe quoi. 575 000 euros. Voilà, parce que vraiment, les Wolves, ils en voulaient plus. Et pourtant, c'est quand même un joueur qui a. Quand vous regardez, on va cliquer directement. La finition, elle est plutôt bonne. Le sang-froid, c'est plutôt très bon. Il s'appelle de balle, c'est 15, c'est plutôt bien. L'agressivité 15. Franchement, c'est un joueur de qualité, hein. Ça reste. Franchement, quand j'ai vu 500 000 euros, allons-y. Franchement, je suis plutôt content de cet achat. Pour moi, on va franchir un gap encore là par rapport aux autres attaquants qu'on avait, notamment Winsheimer. Là, on est vraiment dans quelqu'un de référencé. Alors, c'est pas le top du top, mais franchement, par rapport à un club comme Hambourg, c'est un très bel ajout. Je pense qu'il va beaucoup nous apporter cette saison, mais on va en reparler déjà de ses débuts. Ensuite, on a Milos Villar, ça c'est des transferts que vous avez vu la dernière fois. Milos Villar qu'on a eu pour 23 millions avec les bonus et tout. Donc voilà, un jeune gardien qui est déjà en train de progresser. Il progresse en un contre un, il progresse en sortie dans la surface et en relance à la main. Sans froid aussi, c'est en train de progresser. Donc c'est plutôt un bel achat aussi, hein. C'est un gardien d'avenir. Alors ça reste au niveau des qualités pour l'instant, ça reste en dessous de celui qu'on avait avant. Mais bon, d'ailleurs en parlant, lui, il est parti libre. C'est pour ça qu'il n'est pas là dans la colonne, mais il est parti libre. Ensuite, je vous ai parlé du jeune Federico Sousa, ça aussi vous l'avez vu. 6 millions, voilà, qui a un gros, gros, gros potentiel. Hein, vous voyez ça, il doit encore progresser dans le placement où il n'a que 10. Mais sinon, dans le reste, surtout si vous regardez la colonne technique, là, tout à gauche, vous voyez que c'est déjà pas mal du tout. Donc, mais il doit encore progresser, il a que 19 ans après tout, mais c'est déjà très, très, très prometteur. Ensuite, Gaston Avila, ça aussi vous l'avez vu, voilà, pour remplacer justement notre ami Paulo Diaz. Voilà, il a un gros jeu de tête de 16, le marquage il peut encore progresser, mais sinon c'est déjà assez solide, hein. Surtout dans la colonne mentale, c'est déjà pas mal. Il a 15 de détermination, l'anticipation de 15.
On sait gros potentiel lui aussi. C'est déjà très fort à 21 ans seulement. Ensuite, Mathias Zaracho. Ouais, je vous avais dit que je le gardais dans le coin de ma tête. Donc, finalement, on a sauté le point d'aller le chercher. Et lui aussi, il fait un début de saison. Ouais, il n'y a qu'à voir les qualités, hein. 15 de dribble, la vision de jeu surtout. Il est capable de trouver des passes, mais incroyable. C'est notre Tony Kroos à nous. Voilà, pour la petite comparaison. Vision de jeu de 16, appel de balle 16. Non, il est très bon. Je suis très content de cet achat aussi à 10 millions. On a été chercher côté droit, là aussi, c'est très content de cet achat. Pour moi, c'est peut-être le plus gros coup de ce mercato Galeno qu'on a été chercher du côté de Braga. Je crois que c'était le meilleur joueur de l'équipe de Braga, hein. Regardez ça. 17 de dribble, sang-froid 13 et il est en train de progresser en plus. Anticipation 13, c'est en train de progresser, mais surtout regardez la colonne physique. Accélération de 16, agilité 17, qualité physique 16, qualité physique naturelle, et une grosse vitesse de 17. Franchement, surtout la qualité des dribbles, il va vraiment nous apporter énormément au niveau de la percussion offensive, parce qu'on avait Emre Mor, mais là, quand vous avez ce mec-là qui commence, quand Galeno qui commence, vous avez Emre Mor sur le banc. Là, on a vraiment franchi un cap offensivement. Là, on a beaucoup plus de joueurs, ceux qui sont capables de faire la différence. Donc voilà pour le mercato. Non, on repart donc sur le calendrier. Alors, premier match officiel de la saison, je parlais du Bayern, on les a giflés 600, on leur a rendu ce qu'ils nous avaient mis la saison dernière en Super Coupe d'Allemagne avec le but de Galeno. Et Monsieur Patoche Coutronnet, il avait envie de se présenter. 5 buts, quintuplés pour son premier match, s'il vous plaît. Franchement, c'est incroyable. Ensuite, on a joué la Z en match amical. Ah non, c'est le match amical, donc on s'en fout. Ouais, bon, si vous voulez, on peut vous donner le score. On a gagné. Je peux vous donner le score, pardon. On a gagné 3-0. But de Zaratio Ounas et l'autre, ça devait être un CSC. Bon, deuxième match officiel de la saison, on gagne 1-0 grâce à Xavier Amichi en coupe d'Allemagne. Donc voilà, franchement, je suis grave hypé pour cette saison. Je pense qu'il y a des choses à faire en Ligue des Champions. Après là, je crois que pour ce qui est de la Bundesliga, là, on fait clairement partie des favoris, hein. Là, il n'y a même plus de doute. Là, clairement, les médias ne peuvent plus nous ignorer maintenant. Alors, ce qui est pour les départs, c'est pas encore fini. On a comment il s'appelle? On a Winsheimer que j'essaye de vendre, ou alors au pire, je le prête avec option d'achat obligatoire. On a Opoku qui est aussi en instance de départ. Donc, c'est des gens qui vont. Il y a encore des départs qui vont se faire. En tout cas, ces deux-là. Je crois qu'après, une fois que ces deux-là seront partis, ce sera terminé. Bon, trêve de bavardage. On est parti avec notre nouveau 11 de départ, hein. Vous voyez, évidemment, il y a des liens encore à faire. Il n'y a que Ounas et Bard qui s'entendent pour l'instant. Sinon, tous les autres, il y a encore l'entente à faire entre Avila et Ambrosius. Et Zaratio et... Ah oui, normalement c'est Onana, mais Onana il est suspendu pour ce match-là. Du coup, ce sera pas Pshek Diop qui va jouer avec Zaratio. Et puis Galeno à droite, bien sûr. Ah là là, cette équipe. Cette équipe est devant le duo Brenner-Coutronnet. Et dites-vous qu'on en met 6 au Bayern alors qu'il n'y a même pas encore vraiment une vraie entente entre tout le monde. Ça va faire mal quand il y aura les liens partout. Allez hop, c'est parti. Après cette longue introduction, je pense que la vidéo elle va être longue, mais bon, c'est pas grave. Allez hop, c'est parti pour le début de cette ultime saison, la quatrième. Allez, un bolo en pointe avec Superman, etc. Allez, on lance notre première journée de Bundesliga face à Hanovre à l'extérieur. Allez, c'est parti. Brenner, Zaratio, Ambrosius, Brenner, qui va écarter là-bas côté droit sur Galeno. Galeno, Galeno avec Zaratio, Zaratio avec Cutrone, Brenner, Galeno. On lui remet Vagnoman, faut centrer là. Et le but de Brenner. Ça fait 1-0. Il fallait pas arriver en retard dès la 30e seconde. On va féliciter directement Monsieur Brenner.
Là-dessus, comment il s'appelle, Van Newman, il aurait pu centrer direct, hein. Il a voulu marquer tout seul. Heureusement que Brenner avait suivi. Allez, la touche, Van Newman qui remet. Brenner et Galeno. Oh là là, ce côté droit, ça fait mal. Galeno, le centre contré. Allez, Ogaro. Le tomba. Oh, ils ont fait une erreur. Galeno. Galeno qui est passé le centre en retrait. La frappe de Patoche dans ce Ounas. Il est hors jeu, il est hors jeu de toute façon. Il est hors jeu, dommage. Ah, c'est Coutronnet même qui est hors jeu sur l'action. Dommage pour Ounas qu'il avait mis pied droit en plus. On revoit ça, tac. Ah bah oui, Patoche là, tu traînes. Ah, Van Newman qui apprend le jaune, on va le calmer. Allez les gars, il faut aller chercher le deuxième. Attention, coup franc pour Hanovre, au garrot. Ici, capté par Svilla, tranquillement. Avila qui apprend le jaune aussi. Calmez-vous. Brenner, avec Galeno. Galeno qui rentre dans la surface. Galeno qui est passé, le poteau. Dommage. Attention, le compte avec Hoche. Hoche, Hoche. Bien repris par Pape Diop. Allez les gars, il faut aller le mettre ce deuxième. Attention, la touche pour Hanovre. Gusto. Arzani. Arzani qui est passé, attention. Arzani qui essaie de déborder. Il faut le stopper là. Ouh, le poteau. Attention, Hanovre, ils sont en train de se réveiller. Il faut se remettre dans le match là, les mecs, hein. Ça y est, 1-0. 1-0, c'est pas terminé. Alors, on va faire ça. Mais on prend trop de jaunes. Qu'est-ce qui se passe là? Calmez-vous, les mecs, hein. Galeno pour le corner. Il s'est repoussé. Ça lui revient dessus. Galeno encore. Galeno qui est passé. Galeno toujours. Galeno la frappe. Il s'est repoussé en corner par Vainkov. Bon, ça ne donnera rien cette action. Allez, les gars, là, un petit deuxième. Bon, j'ai l'impression qu'on va aller à la mi-temps avec ce score 1-0. À moins que dernière action. Svilar. Avec Avila. Svilar qui va essayer d'aller trouver Galeno. Ça ne passera pas à se récupérer quand même par Zaracho. Zaracho avec Ounas. Ounas. Ounas qui déborde. Ounas le centre, la tête de Coutronnet qui passe au-dessus. Bon, c'est la mi-temps. Allez, on va repartir comme ça, en espérant qu'on ne prenne pas un rouge dès le premier match, hein. Allez, on voit Mbolo. Ogaro. Attention, il est passé à Arzani. Attention, il essaie d'aller trouver Hoche qui va la récupérer. Hoche en retard avec Ogaro. Ça décale encore sur Gusto là-bas, côté droit. Gusto. Attention, il réussit à centrer, c'est contré. Zaracho qui va trouver Patoche Coutron. Et la faute du défenseur d'Hanovre. Bard avec Pape Diop. Derrière avec Avila. Avila avec Pape Diop. Zaracho. Zaracho qui joue avec Galeno qui sert Brenner. Brenner qui est passé. Brenner. Non. Elle doit aller au fond celle-là. Brenner, t'as pas le droit. T'as pas le droit de louper ça. Ça doit faire 2-0 là. Attention la touche avec Lotomba pour Hanovre. C'est dégagé par Wagnoman. Zaracho qui prolonge. Ogaro. Seul Seufert. Seufert qui va aller écarter côté droit sur Gusto. Gusto avec Stipperman. On retrouve avec Seufert encore. Ogaro. Attention. Mbolo. La frappe contrée. Zaracho. Ah, ça, c'est n'importe quoi, ça, Zaracho. T'es capable de faire mieux niveau relance quand même. Ah, les gars, allez me mettre ce deuxième quand même, là. Qu'est-ce qui se passe? Allez, Vagnoman. Oh, la mauvaise touche. C'est récupéré par Zaracho. Zaracho qui revient à l'intérieur. Oh là là, qui perd le ballon. Hoche. Mbolo qui décale Arzani côté droit. Arzani. Arzani. Attention, la frappe d'Embolo contrée. Corner pour Hanovre. Ah, ça pousse là du côté d'Hanovre, hein. Puisqu'on n'est pas foutu de tuer ce match-là, Zaracho qui fait pas un bon match. On va le sortir.
Et le ballon qui est dégagé par Avila. C'est récupéré par Brenner. La petite déviation. Ah, ça n'ira nulle part finalement. Vagnoman. Papchek Diop. Ambrosius. Derrière avec Svilar. Avila. Avila. Oula, qu'est-ce qu'il fait? C'est n'importe quoi ça. Allez, Bard qui la récupère. Bard qui essaie de retrouver Coutronnet, mais ça passera pas. Arzani, Hoche. Allez, bien anticipé par Ounas. Nas, faut lâcher le ballon. Voilà, Papchek Diop qui ouvre sur Galeno. Galeno, l'accélération. Galeno qui est dans la surface. Le centre de Galeno contré, dommage, par le tomba. Il la récupère quand même. Galeno avec Zaracho. Zaracho qui se fait reprendre. Zaracho avec Outroné, Brenner. Magnifique Ounas. Ça fait 2-0. Ça, c'est le football. Et voilà la combinaison là, magnifique. Magnifique. Brenner qui sert magnifiquement Ounas. Un but, une passe décisive pour Brenner. Allez, on revoit la récupération de Zaracho aussi. Coutrone qui le remet. Magnifique le 1-2-3 là. Ça déroule. Hop. Bon, on va quand même sortir notre ami Zaracho qui fait pas une bonne entrée en matière là en championnat. Mais bon, on s'inquiète pas trop, hein, c'est un joueur de qualité. Et il va nous le prouver dans la saison. Euh, on a des joueurs qui commencent à être fatigués aussi. Tac, tac, tac. Papchek Diop, par qui je pourrais la remplacer là? On ferait descendre Mensa. Et on mettrait Emre Mort. Pourquoi pas? Allez, à tester, hein. On mène 2-0 de toute façon. Allez, Ounas. Cutrone. Zaracho. Oh, la passe! La passe sur Galeno! Mais Galeno, contrôle de trop, ça doit. Si tu dois le faire en une touche, tu pouvais le faire. La passe, elle était magnifique, là. Galeno, c'est repoussé. Arzani. Arzani, attention le contre, là. Faut le stopper maintenant. Arzani qui poursuit. Arzani le sent de la tête d'Embolo. Il se repasse largement à côté. Allez, le corner. Tiré par Emery Mort. Il s'est repoussé. Attention au contre. Arzani encore lui. Hoche. Arzani. Busto qui perd le ballon. Oh là là. Mébard. C'était quoi ça? Le retour d'Emery Mort. Oh, l'arrêt de Svila. Magnifique. Meina. Ballon dégagé par Ambrosius. Busto. Alors, ils ont ça. Corner. Allez, tire-le le corner, Emery Mort. On n'a pas le temps là. Emery Mort. Il s'est repoussé encore une fois par la défense d'un Hanovre. Brenner. Emery Mort. Ouf, l'arrêt de Weinkopf. Ah, Ounas a pris un coup. On va le sortir, bien évidemment. On va mettre un Méchi, on prend pas de risque. Allez, corner tiré encore là-bas par Galeno. Il s'est repoussé. Et Bard qui va l'avoir avec Oliver. Il y a eu une faute là? Non, apparemment, non, c'est hors jeu. Bon, allez, le coup franc. Oliver. Et c'est dedans! Le but d'Oliver! Je me disais, elle est tellement loin, il va pas la mettre. Eh ben non, il l'a mis. Magnifique coup franc d'Oliver. Comme si le gardien Weinkopf, il s'est un peu chié dessus là. Eh ben écoutez, ça commence très très bien cette saison. Allez, c'est pas fini, peut-être Vagnon Oliver. Emery mort. Oliver qui a essayé d'aller trouver Amichi, c'est pas passé. Bard avec Avila. Emery mort. Ah, profondeur pour Coutrone. Patos Coutrone! Hors jeu, il me semble. Dommage. Dommage pour le Patoche. Allez, quelques secondes encore. C'est dégagé par Galeno.
Allez, dernier corner et ça va siffler là-dessus. Et ce Villard qui la capte facilement. Bon match de ce Villard aussi, hein. Il n'a pas eu grand-chose à faire, mais il a été efficace dans tout ce qu'il avait à faire. Et la victoire 3-0 pour cette première journée de Bundesliga. Brenner, homme du match, bien sûr. Un but et une passe décisive. C'est logique. Et on est déjà en tête, mais on va attendre les autres, hein. C'est anecdotique pour l'instant. On va attendre les autres matchs. Alors, Mayence espère un prêt de Winsheimer. Et pourquoi pas. Alors, demande de prêt de Mayence. C'est quoi? Voilà. En plus, j'ai mis une obligation d'achat. Après, j'aurais pu avoir plus que 13 millions. Mais voilà, vas-y. Allez, on a accepté. Maintenant, on va voir si lui va vouloir y aller. Alors, prochain match, c'est contre l'Union Berlin. C'est ce que j'avais fait comme entraînement, moi, du coup. Équilibré, Union Berlin, on peut faire de la technique. Allez, hop. Ah, c'est dans 7 jours. Oh, c'est long. Runner le plus rapide. Ah, il a marqué au bout de 23 secondes, Brenner. Moi, je disais 30, c'est même moins que ça. Alors, tirage de la Coupe d'Allemagne pour le second tour. Alors, qui c'est qu'on va se taper? Hop. Bon, alors, ça vient ou pas? Werder Bremen. Ouais. Ah, c'est un derby en plus. C'est un derby. Il y a le Werder qui est descendu en D2, hein, en Bundesliga 2. Bon, allez, allez, allez. Hop, fonds d'abonnement. Augmentation des revenus des transferts. Ouais, c'est pas mal ça. Allez, allez. Chaîne. Alors, tac. Ah, d'accord. Winsheimer, il refuse de partir à Mayence. Ben écoute, mon ami, tu joueras pas beaucoup, hein. Tu fais bien comme tu veux, mais tu vas pas beaucoup jouer, moi je te le dis, hein. Voire même pas du tout. Voilà le Patoche qui est là. On a Sergio Diaz qui fait une meilleure saison que toi la saison dernière. Si tu as envie de tirer le banc, libre à toi. Ah, là, ce Villar qui fait déjà partie de l'équipe type de la semaine. Là, on nous propose des cuisances. Non, on n'en a pas besoin au milieu de terrain. On a ce qu'il faut. Pongracic, défenseur central. Pongracic, ça pourrait être intéressant, quoique. Je crois qu'en défense centrale, ça va, hein. On est plutôt pas mal, ça va. C'est pas là où on a le plus. On a Ambrosius qui est observé par le Hertha. Non, en défense centrale, ça va. Murillo, il est là avec son expérience, même si ça commence à baisser. Non, ça va. Pongracic, s'il est encore dispo la saison prochaine, peut-être qu'on y réfléchira. Mais pour l'instant, non, ça va. Là, s'il y a une bonne opportunité d'attaquant, peut-être pour remplacer notre ami espagnol, là, dans l'équipe B, comment il s'appelle déjà lui? Euh, pour remplacer peut-être John Bautista, peut-être, s'il y a une opportunité, pourquoi pas. Mais il faudra vraiment que ce soit quelqu'un de top niveau.
Alors, Leverkusen face à Schalke. Et la victoire de Schalke grâce à Amin Younes et Davy Selke. Mensa veut un nouveau contrat. Oh là là. Allez, on va t'en proposer un d'ici un mois. Voilà. Alors, on va voir l'équipe B. Comme vous le savez, moi j'aime bien faire tourner, donner du temps de jeu, impliquer tout le monde, quoi. Donc voilà. Alors comme dans l'équipe B, il y a plus de liens, hein, ça n'a pas beaucoup bougé l'équipe B. Diaz et Bautista, ils ont leurs liens. Emre Mor et Bourg, ça marche plutôt bien. Richelli Murillo, c'est pas mal non plus. Bon allez, c'est parti. J'espère qu'on va enchaîner une deuxième victoire face à l'Union de Berlin. On va voir ce que le petit Sosa il vaut. Oh là là là, ils sont venus pour bétonner une espèce de sapin de Noël qu'ils nous ont fait là. Allez, coup d'envoi. Dia, Gerhardt pour l'Union de Berlin, Karazor. Derrière avec Korber, Sakava. Allez, le dégagement de Korber. Et Sosa justement, qui a le ballon. Allez, Sergio Diaz avec Amechi. Amechi qui déborde. Amechi le centre. Bautista la remise pour Oliver. Oliver la frappe. Ah, ça passe au-dessus. Allez les gars, là, faut enchaîner. Ah, Souza qui prend le jaune. On va le calmer le petit. Et Offenheim qui mène déjà face à Wolfsburg. J'ai vu Souza là pour la touche. Souza. Souza avec Amishi. Amishi qui est passé. Le centre en retrait. Oh mais non, Bautista là. Qu'est-ce que c'est que cette frappe? Allez les gars là. Faut aller me marquer ce but. Rasmussen. Diop. Avec Rasmussen. Le centre. C'est repoussé. Oliver. Oliver. Qui se fait reprendre. Souza. Souza encore avec Papchek Diop, qui va écarter côté droit sur Rasmussen. Rasmussen, le centre. Ah, c'est un peu trop en retrait. Amichi qui la récupère quand même. Souza. Amichi. Oliver qui va retrouver Souza. Souza, le centre. Et le but de John Bautista. C'est ce magnifique centre de Souza. Voilà. Le petit crack qui se signale. Il arrive. Première passe D déjà. Oliver qui trouve parfaitement le centre et la belle tête de Bautista. Magnifique. Allez les gars, faut enchaîner. Et du coup, on est en tête devant Leipzig pour l'instant. Mais bon, c'est anecdotique, deuxième journée. Allez les gars, faut enchaîner là, faut enchaîner. Allez, la touche encore avec Souza, Amechi, Riccelli. Riccelli, faut lâcher ton ballon. Riccelli, où est-ce qu'il va? Oliver. Avec Diop qui écarte côté droit, c'est bien juste sur Emre Mor. Emre Mor qui va provoquer. Emre Mor en retrait pour Oliver. Oliver, la superbe passe là! En intervalle pour Sergio Diaz. Et finalement, c'est dégagé en touche. Et c'est la mi-temps. Maintenant 0. Hop, on va continuer comme ça. Personne à sortir. Meilleur joueur du match pour l'instant, c'est Souza. Emre Mor. Emre Mor. Ouh, le gros tacle. Allez, la touche avec Rasmussen, alias Bourg. Check. Rasmussen encore. Patrick Diop. Diop avec Oliver. Oliver. Oliver qui sert à Meshi. Ah, c'est un peu long.
C'était bien joué, mais c'est un peu long, dommage. Allez, pas toucher à Rasmussen, Pape Cheikh Diop avec Emre Mor. Ça revient intérieur sur Bautista. Bautista qui va écarter côté gauche sur Amechi. Amechi qui accélère. Amechi. Amechi qui se fait reprendre par Naré. L'ancien de la maison. Sosa le centre. Ah, c'est repoussé par le gardien Corber qui s'est troué le but d'Emre Mor. Oh, le gardien s'est bien trouvé là-dessus. Ah, mais il a une qualité de centre, Sosa, incroyable. Incroyable. Comment ça, il arrive direct, il se pose pas de questions. Bam, super centre. Et Corber qui la boxe. Malheureusement, dans les pieds d'Emre Mor qui se fait pas prier pour marquer. 2-0. C'est la déroulade. Allez, le coup franc. Oliver. Ah non, c'est trop sur le gardien, ça. Le dégagement de Corber. Murillo qui repousse. Reine avec Schnellhardt. Schnellhardt, l'ancien de la maison aussi. On leur a vendu beaucoup de joueurs, hein. Et Zingerle, son premier arrêt du match, il me semble. Ah, on va laisser ce coup franc avant de faire le changement. Emre Mor. Et c'est capté facilement par le gardien. Bon, on va sortir notre ami Michi qui commence à être cuit. Hop, Nas qui rentre. On a qui d'autre? Ah, Sergio Diaz, c'est vrai qu'on le voit pas, hein. On le voit pas, notre ami Sergio. On va mettre l'ami Patoche. Patoche Cutrone. Ah, 2-2 entre Wolfsburg et Offenheim. C'est un match de fou, ça. Ils s'en passent des choses. On va voir les derniers changements pour nous. Hop. Qui c'est qui est moins bien? Hop, hop, hop. Euh, 6,60, notre ami Richelli, ça veut dire que d'une minute à l'autre, il peut nous faire une bourde, hein. Donc on va le sortir. Voilà. Allez, le corner avec Emery mort, c'est parti. Et c'est repoussé par la défense de l'Union de Berlin. Attention, le contact Gerhardt. Gerhardt, faut le stopper là. Bien anticipé par Rasmussen, Zingerle, Sosa, Sosa, Sosa toujours. Le jeune prodige argentin qui continue, il n'y a personne qui l'attaque. Sosa, le centre, il s'est repoussé par la défense. Oliver, Oliver, la frappe d'Oliver repoussée en corner par Corber. Allez, le corner. Emery mort. Il s'est repoussé. Attention à la contre-attaque encore Gerhardt. Gerhardt. Gerhardt qui va temporiser. En retrait avec Carazor. Il s'est occupé par Oliver. Bautista. Ah, qui essaie de lancer tout de suite Coutronné, mais c'est pas passé. Ah, Emery mort qui a pris un jaune. Oh, ça va se terminer comme ça. Une dernière action et ça va être fini. Zinger le Sosa. Sosa avec Ounas. Ounas. Ounas toujours. Ounas le centre en retrait. Non, c'est pourri ça. Murillo. Et c'est terminé. La victoire 2-0. Deuxième victoire de suite. Et Federico Sosa, homme du match. Quand je vous dis, je vous ai dit que c'est un crack. Alors, au niveau de la possession, 65 contre 35. 12 tirs, 5 cadrés. Ouais, dans la finition, on aurait pu faire mieux. Et non, des très bons débuts, ça fait plaisir. Je vous dis, cette saison, franchement, elle est excitante. Je pense qu'on a quelque chose à faire cette saison en Ligue des Champions, en tout cas. Parce qu'en championnat, je crois que on est les favoris maintenant, il faut le dire. On est clairement les favoris en championnat. Il me semble que j'ai vu là qu'il y avait le tirage de la Ligue des Champions. On va aller jusqu'au tirage et puis on va arrêter. Et puis on arrêtera là-dessus.
Ouais, c'est ça, il y a le tirage des poules. On va aller voir ce tirage et on va se quitter ensuite. Hop. Demande de prêt du PSV Eindhoven pour... Ouais, par contre, ils veulent me baisser mon truc là. Ils veulent me baisser mon option d'achat. Faut pas exagérer quand même, hein. Je vous propose ça. Ils acceptent. Maintenant, on va voir si Monsieur Winsheimer il va accepter, hein. On va voir s'il va accepter d'y aller. Le prochain match, ce sera contre Cologne. Contre l'eau de Cologne. Hé, hé, hé. Eh oui, on peut pas faire un épisode sur une petite blague pourrie. D'ailleurs, Cologne, on fera un entraînement offensif. Allez, allez. Ah voilà, Winsheimer qui va en prêt à Eindhoven. Allez, hop, c'est parti. J'espère que j'ai bien mis l'obligation d'achat. Comme ça, il reste là-bas. Ils sont obligés de l'acheter. Je sais pas quitter toi, toi non plus. On s'en fout. Bon, ça, c'est les derniers matchs préliminaires avant le tirage. Dernier transfert aujourd'hui. Est-ce que j'ai envie d'y participer? Non, pas vraiment. Moi, je veux le tirage, c'est tout ce que je vous demande. Alors, hop. Et voilà le tirage. Allez, on va voir tout ça. Équipe suivante, le Milan, la Juve. Ah, on est dans le groupe C, tête des séries. Évidemment, Liverpool, Tottenham, Barcelone, ok. Atletico, Juventus, Man United. Oh, le groupe. Oh, Man City. Oh, les salauds. Real Madrid, Liverpool, Tottenham Inter, Barça Dortmund, Paris Ajax, Benfica Chelsea, Leipzig avec le Milan et l'Atlético, la Juve avec Man United et le LOSC, on a Copenhague, Liverpool Real Shakhtar, Tottenham Inter Bruges, Barça Dortmund Porto, Hmm. Paris Ajax Lazio, Benfica, Chelsea, Celtic, Sturm Graz qui complète le groupe Milan, Atlético, Leipzig, Sturm Graz, Juventus, Man United, LOSC et PSV Eindhoven. Et nous, on a Trabzonspor pour finir. Liverpool, ils ont Marseille. Real Madrid, oh, Marseille, ils sont dans la merde, hein. Ils sont dans la merde. Le Betis qui complète le groupe de Tottenham, l'Inter et Bruges. Slavia Prague qui complète celui du Barça, Dortmund, Porto, Barça, Dortmund, Porto. Alors, Schalke qui complète Paris, Ajax, Lazio. Et voilà, on en a terminé. Le dernier, c'était qui? C'était le Zénith. Écoutez, bah, groupe costaud quand même. Mais bon, je pense qu'on peut s'en sortir. Hop. Bon, voilà les gars. On sauvegarde ici avant de se quitter.
C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez apprécié. Si c'est le cas, tu lâches ton petit pouce bleu, tu commentes, tu partages, tu t'abonnes sans oublier d'activer la clochette de notification. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette quatrième saison qui est franchement très excitante. Allez, ciao.